repose un peu de Michel Zé. Alors j'ai dit oui. Oui. Et c'est comme ça que j'ai eu tous les papiers qu'il fallait. Et puis depuis lors, je suis en Allemagne. Alors l'installation, ça a été si facile que ça, le bain linguistique et tout ça. En partant du Gabon, tu savais déjà dire quelque chose de la langue d'Hitler? Non, je ne parlais pas du tout allemand. J'ai appris l'allemand en 2 mois. En 2 mois. Oui, ce n'est pas du tout difficile parce que Ça n'en a pas l'air. non, c'est pas difficile. Comme j'ai un mari allemand et j'ai fait 4 ans, je ne parlais plus le français. Et c'est ça. Donc ça veut dire quand on parle une langue étrangère, vraiment sans plus parler la langue en soi, ça marche très bien. Et je veux dire quelque chose aussi. Pendant l'exposition universelle d'Hanovre, j'ai eu un prix. J'ai eu un prix, le prix Nelson Mandela pour la Fondation des enfants. Et c'était un prix formidable parce qu'il y avait 600 artistes du monde entier qui ont participé. Et il n'y en avait que 6 qui ont été admis. Et j'en faisais partie. Et ça, c'était une consécration, quand même? Bah oui. Oui. C'était formidable pour moi parce que sans parler la langue et sans savoir vraiment toutes ces histoires-là, c'était tellement nouveau pour moi. Mais vraiment, ça m'a beaucoup comblé et ça fait en sorte que je puisse croire en mon travail. Alors tu t'installes en Allemagne et du coup tu as une ascension assez fulgurante, une quarantaine d'expositions. Vous êtes nombreux à faire des expositions, mais tu es invité quand même. Parmi les invités d'Afrique, on peut compter Michel Zé qui représente le Gabon. 40 expositions dont certaines ont été organisées par toi-même. Tu es satisfaite ou non? 40, c'est assez ou pas? Non, c'est pas assez du tout. Ouais, c'est pas assez. Non, c'est Donc pas pas assez. satisfaite déjà. Je pense que ça va, ça peut aller. Ça va. Satisfaite, pas vraiment. 40 expositions, ça donne un nom quand même. Oui, ça donne un nom, mais je veux dire que si je commence à être satisfait, je ne vais plus travailler. Oui. Si je commence à être satisfait, je veux dire, bon voilà, je suis devenue, je ne sais pas moi, une grande personne, je ne sais pas. Non, je ne pense pas comme ça. Vraiment, je pense que j'ai encore beaucoup de travail. Et concernant le Gabon, je pense que je dois faire certaines choses ici. Ce sera une très bonne chose. Oui. Et à partir de là, je pense que quand j'aurai sûrement des tableaux dans certaines grandes institutions ici, je vais dire, bon, je pense que c'est déjà bien pour Michel Zé. Mais si on en parlait, certaines grandes institutions, à l'instar du Parlement de Berlin, Parlement allemand, où trône une de tes œuvres, tu es la seule africaine à pouvoir exposer au Parlement d'Allemagne. Je suis la seule noire. La seule noire. Oui, parce qu'en général, enfin, c'est quelqu'un qui nous a dit que le Parlement achetait des tableaux. Alors, nous avons mis une année, on a écrit des lettres, une année pour attendre une réponse. Et puis un matin, il y a eu une réponse qui est arrivée et on nous a dit que bon, Michel Zé pouvait présenter 3 tableaux. Chaque artiste présentait 3 tableaux. En tout, il y avait 500 tableaux. Et il y a eu un premier jury qui a choisi les tableaux et à la fin, il y a eu 30 qui ont été achetés et il y a un de mes tableaux. Et c'est la première fois qu'un noir a un tableau parlement allemand. Mais c'est tout à fait normal de le comprendre parce que quand on est chez les Blancs, ils font la promotion de leurs artistes d'abord, avant de faire la promotion des artistes noirs. Et donc c'est comme ça. Et comment il s'appelle ce tableau? Oh my God, j'ai complètement oublié. Bah, c'est pas grave. Mais c'est toi qui as choisi le nom ou c'est ton mari? Depuis que je travaille en Allemagne, c'est mon mari qui choisit les noms, mais il faudrait que je sois d'accord avec ce qu'il trouve. Oui. Sinon, ça ne marche pas. D'accord. Alors, tu travailles en Europe, en Allemagne. Est-ce que tu n'as pas, inconsciemment, tu ne crois pas transcrire plutôt la culture allemande, la culture européenne dans tes nouvelles œuvres que la culture proprement gabonaise qui est la tienne? Non. Est-ce que tu te retrouves véritablement dans ta propre culture quand tu travailles dans tes ateliers allemands? Oui. Alors, il n'y a rien qui est européen. Enfin, dans le sens, dans ma tête. Dans ma tête, je suis une Africaine, je suis gabonaise. Et le fait que je suis née au Gabon, que j'ai vécu au Gabon et j'ai embrassé nos rites et croyances, quel que soit où je me trouverais, même si c'est au nord, au pôle Nord, Au pôle Nord? au pôle Nord, alors je ne vais jamais oublier ma culture, ça c'est clair. Mais il faut dire que quand je fais de la peinture abstraite, bon, c'est vrai que la peinture abstraite est souvent très difficile à comprendre, mais par les couleurs, on sent très bien que je suis une Africaine par les couleurs. Oui. Je ne parle pas de certains artistes peintres européens qui essaient d'imiter les couleurs chaudes. Ça, on les voit très bien. Mais il faut dire qu'avec la globalisation, c'est tout à fait normal Oui. que les peintures au jour d'aujourd'hui, on les trouve un peu
qui se ressemble un peu à l'Afrique, etc. Mais c'est ça, les gens voyagent, on se rencontre. Mais je reste africaine. Alors cette envie de rester africaine, je ne sais pas à quel moment tu as fait cette peinture, mais quand même, il y a la peinture intitulée La Nuit, sachant que la nuit est un moment sacré pour l'homme africain, pour les Africains, un moment sacré pour tous ceux qui sont versés dans les cultes et tout ça. La nuit, pour toi, en la représentant, c'était quoi? Qu'est-ce que tu voulais montrer? Pour moi, la nuit, en la représentant, je pense que je ne fais pas trop d'histoire dans ces histoires occultes, etc. Je n'y pense absolument pas quand je peins, pas du tout. Il se peut que ce sont les vibrations tout simplement. Oui. Avant de partir en Europe, j'ai côtoyé certains milieux, j'ai parlé avec certaines personnes et même dans ma famille maternelle, il y a certaines choses qui se sont passées. Je crois que ce sont les vibrations parce que quand on est artiste, je ne peux pas peindre, je ne peux pas avant de peindre m'asseoir et faire une prière, je ne le fais jamais. C'est-à-dire que je suis inspirée. Et ça, c'est l'inspiration qui fait ça. Et même ce tableau, quand je l'ai peint, il se peut peut-être que j'étais triste. Et cette tristesse est ressortie comme ça par la nuit. Cela paraît le cas parce que c'est une peinture, encore une fois, qui a attiré mon attention, puisqu'il y a un mélange de bleu et de blanc. Et c'est assez glacial quand même. Lorsque je l'ai regardé, je me suis retrouvé dans une région de glace, en tout cas. Et la représentation du tableau, c'est exactement comme si le bleu retenait le blanc ou le blanc était retenu par le bleu, ce qui représente un tout petit peu de la glace. Pour moi, c'était de la glace. Et comme tu le dis, tu étais certainement triste, il me semble, parce que c'est vrai qu'il y a quelques touches chaudes, hein. Il y a un tout petit peu de rouge, mais quand même, la dominante forte, c'est le bleu et le blanc. Et pour moi, le bleu et le blanc mélangés, ça représente ou la neige ou de l'eau, rendue en glace. Je pense que cette peinture, il doit avoir un petit blanc quelque part sur le tableau. Il y a beaucoup de blanc. Ah, il y a beaucoup de blanc. Oui. Il y a beaucoup de blanc et il y a beaucoup de bleu. En tout cas, c'est comme si le blanc était encastré dans le bleu. Et ça m'a tout de suite renvoyé dans les glaces, en tout cas, au pôle Nord, pôle Sud, en tout cas, ça n'avait rien d'africain. Ben, vous vous rendez compte, j'ai tellement travaillé que je ne me souviens plus exactement. Voilà. Mais je veux dire que je pense que c'était pas quelque chose de froid. Parce qu'en général, chez nous, dans la nuit, ou même dans le monde entier, des choses mystiques se passent toujours dans la nuit. Je veux dire, le mystique, c'est pas d'avoir tué quelqu'un ou d'avoir fait des choses assez particulières. Le mystique, ça peut être aussi des prières qu'on fait dans la nuit, quand tous les enfants dorment, quand la famille dort. Parce que dans la journée, on a tellement de choses à faire, on a du travail, il faut faire ça, il faut faire ça. Mais dans la nuit, on a toujours l'esprit assez reposé. Et donc, je pense que c'est comme ça que j'ai dû interpréter ce tableau. Est-ce que c'est la nuit qui favorise les cris? Parce que quand on pousse un cri, c'est qu'il y a une douleur. Est-ce que tu penses que la nuit favoriserait les cris ou elle serait plus appropriée à pousser des cris? Parce que à la suite de ce tableau, la nuit, il y a Nuit noire, Nuit de cris, que tu peins également. Et je me suis demandé pourquoi ne pas avoir fait des deux tableaux un seul. Nuit noire, nuit de cris. Nuit noire, nuit de cris. Alors nous allons dire que nuit noire, nuit de cris, c'est comme je l'ai dit auparavant, que dans la nuit noire, il y a certaines choses qui se passent, des choses assez secrètes. Et nuit de cris, bah, ça peut aussi interpréter certaines choses comme un cri de douleur. Oui. Mais ça peut être aussi des chansons. Voilà. Ça peut être aussi des chansons. Oui. Parce que, contrairement à ce tableau, contrairement au précédent, là, il y a du jaune et du marron qui n'ont rien à voir avec le bleu et le blanc, qui tout de suite m'avaient renvoyé au froid. Le jaune et le marron m'ont renvoyé plutôt au chaud, quelque chose de... En fait, moi, je me suis imaginé une nuit noire, nuit de cris, une nuit de rites, hein, où on pourrait danser autour du feu, crier et tout ça, mais tout ça dans la nuit. Bah voilà. Voilà. Bah voilà. Mais je veux dire que tous les rites que nous avons ici, il y a certains pays, d'autres pays qui ont ça. Hein. Il y a l'Inde, même en Afrique latine, il y en a qui ont ça au Brésil. En Amérique latine. En Amérique latine, je voulais dire. Donc ils ont ça. Et je veux dire que c'est ça, quand on est artiste, c'est ce monde spirituel qu'on embrasse. On embrasse aussi toutes les cultures. Oui.
Donc c'est ça. C'est ça. Tu as bien répondu. Voilà. Ok. Alors, est-ce qu'on devrait donc comprendre que dans ton œuvre, le surréalisme se confond au réalisme? Je ne pense pas qu'il se confond. Je confond crois pas. que c'est... Totalement dissocié? Non, je pense que ça s'harmonise. Oui. Ça s'harmonise d'une certaine manière. Et de cette manière, ce qu'on voit sur mes tableaux, c'est cette façon que je suis, c'est cette façon que moi j'interprète tout ce que je fais. Oui. Alors, quelle lecture tu fais des anciens maîtres dans l'art qui est le tien, en l'occurrence Picasso ou Van Gogh ou Léonard de Vinci? Comment tu appréhendes leurs œuvres? Tu sais, je veux te dire quelque chose. Quand j'étais ici à Libreville, il m'est arrivé une histoire. Alors, il y a une dame qui dit que je suis Madame Picasso, que je n'ai jamais rencontrée. Et je crois qu'elle était très énervée de ce que je faisais. Oui. Bon, mais j'ai trouvé ça pour un compliment. Et depuis que je suis en Allemagne, il est arrivé que des Allemands ont dit que j'étais Madame Picasso. Je prends ça pour un grand compliment. Bon, j'aime beaucoup Picasso, ça c'est vrai. Il a fait beaucoup pour les artistes et surtout dans le monde de la peinture abstraite. Parce que sans Picasso, la peinture abstraite n'aurait pas eu du tout un sens dans la vie. Et je veux dire que ces artistes-là, il faut qu'on les remercie parce qu'ils nous ont ouvert une porte. Au jour d'aujourd'hui, on n'a plus besoin de créer, on n'a besoin que de transformer. Donc c'est vraiment très bien pour nous, pour la nouvelle génération, d'avoir tous ces grands maîtres qui ont laissé leur nom, qui ont laissé leurs traces pour que nous puissions nous inspirer de ça. Alors, tu ne penses pas que c'est par rapport seulement à l'art que tu pratiques et peut-être aux couleurs qu'ils t'ont donné comment dire, cette appellation? Parce que Picasso, il était beaucoup plus versé dans la géométrie, dans ses tableaux, le cubisme, c'est un courant qu'il invente lui. Ah non, mais il n'a pas fait... Alors que dans tes œuvres, aucune ligne géométrique. Ah non, il n'a pas fait que ça. Mais j'ai un tableau ici, j'ai une photo, j'ai un tableau avec des lignes aussi géométriques. Oui. Mais je veux dire que Picasso n'a pas fait que ça. Il a fait aussi de la peinture abstraite. Ah, il a fait Ah ça. oui, non, c'est le père de la enfin, c'est le père de l'art abstrait, Picasso. Vraiment. Si au jour d'aujourd'hui, on a des peintures abstraites que les gens ne comprennent pas le sens, on remercie Picasso à cause de ça, parce qu'il a dit qu'il y a quand même une autre façon de peindre les choses. Nous ne pouvons pas seulement peindre des maisons, des voitures, des choses que nous voyons, mais quand nous parlons de l'art abstrait, c'est l'art de l'esprit, c'est l'art de l'âme. C'est vraiment comprendre l'artiste dans toutes ses profondeurs spirituelles, je veux dire. Spirituel. Et donc, c'est complètement aux antipodes de ceux qu'on connaît, par exemple, de Vinci, qui a fait la Joconde, ou Manet, qui font de la peinture pas vraiment abstraite. Parce que quand on voit les œuvres de Léonard de Vinci, notamment la Joconde, qui est une icône de son œuvre picturale. Oui, je l'ai vue au Louvre. La Joconde. Oui, elle est magnifique. Voilà, magnifique. Donc, c'est une œuvre qui fait une représentation concrète. C'est une dame qu'on voit. Par contre, tes œuvres, il faudrait réfléchir. Est-ce que c'est exprès que tu fais réfléchir le public? Non, je pense... Est-ce que tu donnes libre cours au public Oh, et je pense qu'en pour interpréter Ah bah, c'est la raison pour laquelle je pense qu'en faisant de l'abstrait ou du semi-figuratif, c'est justement ce que je veux. Je veux que si le public vient, il regarde, qu'il ne comprenne pas tout de suite, parce que je pense que s'ils comprennent tout de suite, ils sont après ennuyeux. Ils s'en vont, ils vont dire bon ça y est, on a tout vu, on sait tout. Mais dès que le public commence à se focaliser sur un tableau et commence à réfléchir, là ça devient intéressant. Mais c'est comme le tableau de la Joconde, c'est ça. Ce tableau n'est pas aussi facile que ça. Si vous regardez bien la dame, parce que même en Europe, il y a des histoires là-dessus. On se dit ça peut être une femme, peut-être c'est un homme, peut-être que c'était lui-même, peut-être que c'était sa copine. Mais c'est des histoires là-dessus qui ont fait en sorte que ce tableau est devenu célèbre. Mais tu n'as pas peur qu'il y ait des interprétations erronées Non, mais dès qu'on commence à peindre, qu'on met à la disposition du public, chacun est libre de penser comme il veut. C'est ça qui est magnifique dans tout ça. Aussi bien contre toi que pour toi? Ça ne me dérange absolument pas. Tu sais, Carnot, je pense que si les gens commencent à parler de moi, et même ceux qui font du satire, s'ils commencent à faire du satire sur moi, c'est que j'ai atteint le but que je veux. Alors, rentrer au pays, ça, ce sont des artistes qui ont retenu l'attention en Europe. Hein. Au pays, quand même, au Gabon, tu as quelques rapports avec les artistes peintres ici?
Je n'ai pas beaucoup de rapport avec les artistes peintres, il faut avouer qu'il n'y a que des hommes, mais je pense que il renchérit l'image de l'art gabonais et je pense que le Gabon doit être très fier de les avoir ici. Je pense que c'est une très bonne chose. Est-ce que tu organises des, comment je disais, tu organises des rencontres en Allemagne. Est-ce que tu peux favoriser la venue d'un ou deux de tes compatriotes sur place pour exposer? S'il n'y a que moi, je le ferai. C'est-à-dire, j'aimerais bien le faire, mais il faut les moyens. Les moyens financiers, je n'en ai pas. Bon, mais je vais voir avec notre ambassade parce que nous avons un service culturel. J'en ai en parlé, mais ce n'est pas vraiment ça. Mais je pense qu'avec le temps, si l'ambassade est bien prête à travailler au niveau de la culture, parce que c'est ce qu'il faut faire. Le Gabon n'est pas tellement représenté en Allemagne, si ce n'est pas moi, Michel Nzé, mais étant donné que je suis la seule artiste gabonaise qui vit à Berlin, enfin qui vit en Allemagne, donc je fais tout pour représenter l'image du Gabon, la culture gabonaise et donner une autre image, en tout cas de l'Afrique que les Blancs ont. Hein, ce n'est pas la faim, ce n'est pas le sida, ce n'est pas toutes ces maladies. Mais quand on me voit, on se dit oui, en Afrique, on peut encore faire confiance à des gens là-bas, à des artistes. C'est ce que je veux, mais je n'ai pas ce soutien financier. Donc, si avec le temps, j'ai le soutien financier ici, avec certaines personnalités, pourquoi pas? Je ne suis pas du tout contre ça, pas du tout. Tu as fait quelques démarches vis-à-vis du ministère de la Culture, par exemple? Parce qu'il est là aussi pour pouvoir aider les artistes à la culture. C'est un sujet tabou apparemment. J'avoue que je ne suis pas encore allée voir le ministre de la Culture. Je vais le faire, Oui. pendant ce voyage. En tout cas, c'est tout le souhait qu'on peut émettre hein, pour que certains artistes peintres gabonais puissent éclore aussi et aller peut-être à l'extérieur des frontières de notre pays pour pouvoir exposer leur œuvre artistique. Alors, vous aspirez à transcender les préjugés et ça, c'est à regarder ce que tu fais dans les œuvres que tu nous présentes. Tu t'élèves spirituellement, mais tu ne penses pas que le public africain peut être un tout petit peu déçu par rapport aux formes? Tout le monde n'arrive pas à lire correctement le message que tu envoies par rapport à tes peintures. Je le disais, lorsqu'on parlait des formes, il n'y a pas de forme concrète dans tes œuvres.